Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un modèle au 1/18e qui est aujourd'hui de chez Motor Max. Il s'agit d'une petite Mini Cooper, une petite Morris Mini qui est toute mignonne et surtout toute petite. Et on s'en rend compte quand on la met à côté de d'autres miniatures de taille un peu plus imposante. Je peux vous montrer là sur la vidéo pour vous montrer qu'elle est vraiment 1/18. Je vais mettre juste à côté une Jaguar SS100 Burago. Voilà. Vous voyez la différence de gabarit qui est assez impressionnante. Donc cette Mini de chez Motormax, moi je trouve que c'est un modèle qui est plutôt bien réussi. Elle commence à devenir un petit peu rare. C'est un modèle qui commence à être un petit peu difficile à trouver. Parce que c'est vrai que les Mini de cette taille-là, enfin en réel 1/18, Solido au départ avait sorti un modèle qui était plus gros. Pour que ça rentre dans leur format de boîte. Bon, actuellement, Solido les font vraiment 1/18, mais on n'est pas vraiment sur ce modèle-là. Ça doit être le modèle de 1969, il me semble, quelque chose comme ça. Donc, on est vraiment sur de l'ancienne Mini, alors que Solido actuel en sortent des modèles plus récents avec les ailes un petit peu plus gonflées et tout. Là, on est vraiment sur le modèle ancien de Mini qui est vraiment très très chouette, je trouve. Elles sont plutôt jolies. Et c'est vrai on les trouvait surtout au réel 1/18, c'était surtout chez Kyosho, à des prix pas donnés, hein, faut dire ce qui est. Et elles valent toujours un prix un petit peu exorbitant. Mais voilà, alors pour le coup, celle-ci a un rétroviseur manquant, comme vous pouvez le constater. C'est la deuxième que j'ai en Motormax. J'en ai eu une bleue avec le toit blanc, qui avait exactement le même rétroviseur manquant, elle avait exactement le même trou dans l'aile. Donc apparemment c'est un peu la maladie sur celle-là. De toute façon on sait les rétros, hein, c'est la maladie sur la plupart des miniatures. Donc après, que dire de ce modèle? Écoutez, moi je trouve qu'il est plutôt pas trop mal fini. Les proportions sont assez bien. On n'a pas de jour de malade entre les montants de porte, donc c'est plutôt pas mal. Celle-ci, c'est une conduite à droite, à l'anglaise, normale. Donc elle est plutôt cool, elle a le capot ouvrant, ce qu'a pas la Solido. La Burago, par contre, qui était, je crois, au 1/16e, avait le capot qui s'ouvrait. Voilà, celle-ci, elle a le capot ouvrant, donc avec le moteur vraiment de la bonne échelle et tout, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Par contre, voilà, le coffre derrière ne s'ouvre pas. Je vous montre un petit peu le dessous, voilà. C'est très simple, hein. Très très simple, très basique. Après, on est sur un modèle qui, mine de rien, vu qu'il commence à pas être très très facile à trouver, qui est quand même dans une fourchette de prix un peu haute pour de l'occasion, parce que même sans boîte, un modèle comme ça, vous pouvez la trouver à 25 euros. Hein. Sans boîte avec un rétro en moins, ce qui est quand même assez cher pour un modèle qui n'a pas de boîte. On peut vite monter à 25-30 euros. Après, évidemment, quand elle est impeccable et qu'elle est dans sa boîte, c'est un modèle qui a tendance à monter à 50 euros assez facilement, 55 voire 60. Donc voilà, c'est un modèle assez cool. Moi, celle-ci n'a pas de boîte. La bleue que j'avais avant était, elle, dans sa boîte d'origine. Mais voilà, là on est quand même sur un modèle qui est assez qui est correct, hein, qui est en très très bel état, mis à part ce rétroviseur manquant. Mais sinon, elle est en bel état. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche, tout ça, tout ça. Et puis commentez. Dites-moi, tiens, par exemple, dans les commentaires, si vous aussi vous en avez des mini au 1/18 et quel modèle vous préférez. Parce qu'il y a eu des breaks et tout ça, donc c'est assez intéressant. Et je vous dis à une prochaine pour une autre présentation. Salut tout le monde.